Chers amis, dans quelques instants, nous nous retrouvons pour un nouveau Club des Hommes en Noir avec mes invités de ce jour. Auparavant, j'ai 4 requêtes plus une à vous transmettre. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne pour suivre le Club des Hommes en Noir. La deuxième, c'est de, vous le savez, vous en avez l'habitude, c'est de mettre un pouce en l'air pour nous soutenir. Le troisième, c'est de ne pas hésiter à laisser vos commentaires et dans vos commentaires les idées que vous aimeriez voir traitées par les invités du Club des Hommes en Noir. Et enfin, de partager cette vidéo autour de vous. La requête qui s'ajoute à celle-là, c'est que nous avons impérativement besoin de votre aide financière pour continuer à diffuser le Club des Hommes en Noir. N'hésitez pas donc à faire des dons, surtout en cette période de carême. Et puis, vous le savez peut-être, nous avons publié un livre d'un des membres du Club des Hommes en Noir, La tentation de ralliement, être catholique en démocratie, par l'abbé Claude Barthes aux éditions de l'Homme Nouveau. C'est un livre de 13 € sur un sujet important pour la vie des chrétiens en société. N'hésitez pas à aller sur le site de l'Homme Nouveau, sur notre boutique, et à vous le procurer. Là aussi, vous aiderez au développement du Club des Hommes en Noir. A tout de suite avec mes invités. Chers amis du Club des Hommes en Noir, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, une émission tout à fait exceptionnelle qui sera consacrée à l'acte de consécration, c'est qu'à le dire, du monde en général, de la Russie et de l'Ukraine qui a été posé par le pape et un certain nombre d'évêques en union avec lui vendredi 25 mars dernier pour en parler aujourd'hui, pour regarder l'importance de cet acte et voir notamment c'est l'une des questions qui a été posée, s'il est en conformité avec les demandes de la Vierge à Fatima. J'ai la joie, le plaisir, l'honneur de recevoir l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour aux auditeurs. Merci Monsieur l'abbé de votre fidélité qui ne se dément pas. Je vous en félicite. L'abbé Marguerite Fucci, chanoine également du diocèse de Paris. Oui, il faut le préciser. Il faut le préciser. Merci également de votre présence. Et comme laïc, j'allais dire de l'étape, comme je le dis à chaque fois, j'ai le très grand plaisir de recevoir ici pour la première fois Monsieur Yves Delassus. Bonjour, cher monsieur. Merci beaucoup de vous être déplacé jusqu'à nous. Vous avez fait un très long voyage pour être présent, un long voyage au moins, pour être présent ici. Alors vous êtes un de ceux qui connaissaient bien les messages de Fatima, puisque vous dirigez, si je ne m'abuse, une association qui s'appelle Cap Fatima, c'est bien cela? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. Et qui a pour but, La diffusion du message de Fatima, comme l'a demandé la Sainte Vierge, en disant que, suivre ce qu'elle a demandé à Sœur Lucie, de répandre la dévotion au Carme Clément dans le monde, selon la demande de Dieu. Voilà, et c'est notamment pour ça que vous êtes présents aujourd'hui parmi nous. Alors, est-ce que les uns et les autres, vous avez, question vraiment très, très banale, mais suivi un petit peu cet acte de consécration auquel, si je ne m'abuse, on ne s'attendait pas, il y a encore un mois et demi, on ne s'attendait pas à ce que le pape François prenne cette décision et consacre spécifiquement donc, au cœur immaculé de Marie la Russie et l'Ukraine. Monsieur l'abbé. Eh bien, cela fait partie des choses étonnantes de ces dernières semaines, comme par exemple du conflit qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Et on voit que le bon Dieu est maître de l'histoire, puisque à cette occasion, d'une manière inespérée, vous avez les évêques ukrainiens qui ont pensé à cette consécration, qui ont pensé aux événements de Fatima et qui l'ont demandé au Saint-Père. Donc l'origine de la consécration, c'est une demande des évêques ukrainiens, latins, je crois, hein, c'est ça? Voilà, je pense que les gréco-latins. Gréco-catholiques. Gréco-catholiques et latins, oui. Et donc, il faut savoir que d'ailleurs, l'Ukraine a une partie d'Ukrainiens de langue polonaise, de langue allemande, et qu'il y a plus
À ce moment-là, ce sont plus des latins que des gréco-catholiques, mais enfin, en un mot commençant, ils ont demandé la consécration de la Russie et de l'Ukraine, puisqu'en 1917, l'Ukraine faisait partie de la Russie, donc c'est un tout, et ça s'est réalisé. Vous y attendez, monsieur Labesseyer? Non, 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 je m'y attendais pas, mais effectivement, ce pape fait des choses tout à fait extraordinaires dans tous les sens, bons et mauvais. Et donc, effectivement, je dirais, ça lui a paru opportun, et il ne s'encombre pas je dirais, de subtilité diplomatique. Il l'a fait tout à Pourquoi fait. Il y aurait eu des raisons de s'encombrer de subtilité je pense qu'effectivement, par exemple, en 1942, me semble-t-il, le pape Pie XII fait une consécration dans laquelle il ne cite pas explicitement la Russie parce que c'est la Seconde Guerre mondiale et qu'il ne veut pas paraître se porter d'un côté plus que de l'autre. Et ensuite, les papes ne l'ont pas fait, je dirais, après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu la révélation plus ou moins du troisième secret sous Jean-Paul II, je crois. Oui, en 2000. Voilà. Mais donc, il n'y a jamais eu cet acte, si vous voulez, avec les évêques, qui étaient effectivement un des éléments c'est-à-dire les évêques unis au pape. Les évêques unis au pape. Le pape l'a fait seul en 1942, n'est-ce pas, sans citer explicitement la Russie, sans s'associer les évêques, évidemment, qui ne pouvaient pas parce que c'était la pleine guerre. Donc voilà, effectivement, c'était relativement inattendu et ça, voilà, c'est typique du pontificat de François. Il lui semble bon de faire une chose dans un sens comme dans l'autre, il le fait. Il le fait sans s'encombrer, comme vous disiez tout de suite. Yves de la Suisse, il me semble que Jean-Paul II a posé un acte de consécration, non? Alors, il en a posé même souvent 4. En juin 81, juste après son attentat. Il a recommencé le 8 décembre 81, mais c'était plutôt un acte de confiance en la Sainte Vierge. Et le premier acte qu'il a posé, c'était le 13 mai 1982, quand il a été à Fatima déposer la balle qu'il avait touchée dans la couronne de la Sainte Vierge. Et là, Sœur Lucie lui a dit que ça ne correspondait pas. Il a un petit peu râlé avec son tempérament et il a dit, bon, je vais en parler autour de moi. Et il a décidé finalement de le faire le 25 mars 1984. Et depuis, voilà, il y a beaucoup de salive ont coulé sur cette... Oui, il y a eu beaucoup de discussions autour de cette... Est-ce qu'il a accompli ou non? Alors, il a très explicitement dit, c'est dans son acte, je veux refaire ce qu'a fait mon prédécesseur Pie XII. Donc c'est merveilleux. Donc il n'a pas consacré, enfin il parle d'une consécration, mais pas au cœur immaculé de Marie, à la mère des hommes et des peuples. Enfin, il mélange un peu tout. Enfin, on a quelques éléments dans son acte de consécration. Le plus clair, c'est je veux refaire ce que fait Pie XII. Pie XII n'a pas accompli l'acte complètement. Donc voilà, fin du tir, il a fait une consécration. Fin de l'histoire. Alors, c'est une consécration qui a quand même une certaine validité, puisque cette consécration-là avait été demandée à partir de 1935 par notre Seigneur. Donc notre Seigneur, quand il demande quelque chose, voilà, et c'est pour ça qu'on a eu, grâce à la consécration de Pie XII, la fin de la guerre a avancé, et à celle de 84, les dons de Dieu étant sur repentance, Jean-Paul II faisant la même chose que Pie XII, on a eu également quelque chose avec la chute du mur de Berlin. Et puis même, on voit très bien un événement, le 13 mai 1984, cette explosion de l'arsenal de Severomorsk, qui a fait quasiment les 3/4 des missiles. Ah, dont vous parlez dans une de vos dernières lettres. Voilà, et qui a été quasiment l'arrêt d'une potentielle Troisième Guerre mondiale, enfin un moment où les gens étaient quand même très inquiets au moment de la guerre froide. C'est-à-dire c'est tout un arsenal soviétique qui... Celui de la flotte du Nord, oui. Et qui disparaît... quasiment, enfin, aux 3/4. Enfin, qui est rendu, en tous les cas, inutilisable, c'est ça. Qui ne permet plus à la flotte du Nord de menacer, comme voulait le faire, c'était Khrouchtchev à l'époque, je crois, les forces de l'OTAN, comme il voulait le faire. Très bien. Alors, est-ce que vous m'avez pas répondu, cela étant, vous, monsieur Labesseyer, est-ce que vous avez suivi cette cérémonie? Non, très honnêtement, je ne l'ai pas suivi, non. Non, voilà. Et pour quelle raison? Parce que c'est comme tout, hein, on a des tas de choses à faire et on peut pas tout faire. De toute façon, ça aurait été quoi? Regarder quelque chose sur Internet ou je sais pas quoi, bon, c'est pas trop mon truc, donc voilà. Nous, enfin, je dirais mon confrère, je lui ai confié, puisque c'est lui qui célébrait la messe avec orgue de cette annonciation, mon confrère a fait donc une consécration, une consécration qui nous a été donnée par nos supérieurs.
Voilà. Mais en union avec celle qui se faisait à Rome. Dans cet acte de consacration, il est cité que le pape, ce jour-là, consacre effectivement. Donc, parce que l'une des informations qui court, c'est que le Saint-Siège aurait demandé aux évêques de la Fraternité Saint-Pédis de s'unir au même titre que les autres évêques. Alors là, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que nos supérieurs nous ont envoyé une consécration qui parle de la consécration faite par le pape ce jour-là, en nous autorisant et en nous disant, vous pouvez, si vous faites une consécration, voilà un texte que l'on vous propose. Voilà. Et de fait, nous l'avons fait à Notre-Dame de Consolation. Très bien, je vous félicite. Est-ce que cette consécration du pape François, puisque c'est la question que beaucoup de ceux qui nous regardent vont se poser ou se posent déjà, répond, selon vous, aux demandes exprimées à Fatima? Alors, il faut bien voir que la consécration de la Russie, enfin la consécration au cœur immaculé de Marie en général, et de la Russie en particulier, a deux formes demandées par le ciel. La première forme par la Sainte Vierge en 1929, précisée par... Donc directement à Sœur Lucie, en fait. Oui, à Sœur Lucie. Précisée également à Sœur Lucie par Notre Seigneur en 1930, c'est la consécration qu'on appelle habituellement la consécration de la Russie, où la Sainte Vierge et Notre Seigneur, les deux, parce que chacun va de quelques conditions, la Sainte Vierge demande tous les évêques du monde, et Notre Seigneur ajoute que ce soit que la Russie, que ce soit avec un acte de réparation, et il rappelle qu'il demande également la reconnaissance de la dévotion des premiers samedis du mois. Donc ça, c'est en 1929 et 1930. En 1931, voyant qu'il n'y a toujours rien, c'est là qu'il disait, comme on en parlait tout à l'heure, ils s'en repentiront, ils le feront tard, etc. Est-ce que je peux le lire? Allez-y, voilà. Sœur Lucie donne une réponse dans une lettre du 18 mai 1936. D'une manière intime, j'ai parlé à Notre Seigneur de ce sujet. Et il y a peu de temps, je lui demandais pourquoi il ne convertirait pas la Russie sans que sa sainteté fasse cette consécration. Réponse: parce que, dit Notre Seigneur, je veux que toute mon Église reconnaisse cette consécration comme un triomphe du cœur immaculé de Marie, afin d'étendre ensuite son culte et placer à côté de la dévotion de mon cœur, mon divin cœur, la dévotion à ce cœur immaculé. Et plus loin, ils n'ont pas voulu écouter ma demande. Comme le roi de France, ils s'en repentiront et ils le feront, mais ce sera tard. La Russie aura déjà répandu ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Donc là, si vous voulez, c'est une locution. La référence au roi de France, c'est la référence à Louis XIV et au Sacré-Cœur sur les drapeaux. Et au Sacré-Cœur. Et si je peux, pour qu'on soit bien dans des exigences, si vous voulez, de faits reconnus par l'Église, je vous 5 lignes. En 1689, au monastère de la Visitation de Paray-le-Monial, Jésus demanda à Sainte Marguerite Marie: « Fais savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur que, comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance, de même il obtiendra sa naissance de grâce et de gloire éternelle par la consécration qu'il fera de lui-même à mon cœur adorable, qui veut triompher du sien, et par son entremise de celui des grands de la terre. Il veut régner dans son palais, être peint dans ses étendards et gravé dans ses armes, pour les rendre victorieuses de tous ses ennemis, en abattant à ses pieds ses têtes orgueilleuses et superbes, pour le rendre triomphant de tous les ennemis de la Sainte Église. » Merci beaucoup. Alors là, pardon, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui sont un peu perdus, parce qu'on est passé de Fatima à Paray-le-Monial mais c'est le même esprit. Siècle. C'est le même esprit peut-être, mais encore une fois, je reviens donc à ma question initiale. Est-ce que ce qui s'est passé, l'acte de consécration prononcé par le pape François le 25 mars dernier répond aux critères je vais continuer donc, ou aux demandes de Fatima? En 1929 et 1930, demande précise avec les 5 conditions et la précision que vient de dire M. l'abbé que c'est que la Russie. Et puis en 1935, voyant que toujours rien n'avait été fait, d'abord en 1931 à Riendraud,
Notre Seigneur se plaint que rien n'est fait, et effectivement rien n'est fait. Et en 1935, à une autre mystique portugaise qui s'appelle Alexandrina da Costa, qui a été béatifiée par Jean-Paul II en 2004, donc c'est quelqu'un de sérieux, il a dit, écoute, voilà, si le Saint-Père me consacre le monde, seul, j'écourterai la guerre, enfin j'arrêterai les persécutions. Donc la Russie n'est plus exclusive, le monde. là, c'est le monde. Et c'est le pape seul, et il consacre au cœur immaculé de Marie. Et il va faire cette communication également à Sœur Lucie, entre cette date-là et 1940, puisque Sœur Lucie, dans la lettre qu'elle écrit au pape Pie XII en 1940, elle parle d'abord de la révélation qu'elle a eue en 1929, elle dit en 1929, consécration de la Russie avec tous les évêques, etc. Donc elle dit, et puis elle dit, dernièrement, j'ai eu plusieurs communications intimes avec notre Seigneur qui m'a dit que si le Saint-Père acceptait de consacrer le monde avec une mention spéciale de la Russie, il écourterait la guerre. Donc on voit très bien qu'elle a connaissance également de cette deuxième demande de notre Seigneur qui arrive après la première, je dirais un peu excédée, si tant est qu'on peut dire que Jésus soit excédé, mais enfin on voit bien qu'il dit, bon ben écoutez, il faut que j'intervienne, la guerre va arriver, j'accepterai de l'arrêter si au moins le pape consacre le monde au cœur immaculé de Marie. Et c'est ce que fait Pie XII, qui malheureusement ne comprend pas très bien la distinction entre les deux, choisit de consacrer le monde, parce que c'est plus facile, vous l'aviez dit, monsieur l'abbé tout à l'heure, politiquement parlant, c'est un peu compliqué, etc. Donc il choisit celle qui était plus facile, et Sœur Lucie, immédiatement après, a dit, puisque le Saint-Père a fait ce qu'a demandé notre Seigneur, nous aurons l'écourtement de la guerre, mais comme l'acte est incomplet, c'est-à-dire que ce n'est pas celui qu'elle a eu en 1929, la Russie ne se convertira pas, et on n'aura pas la paix. Voilà, donc il faut bien voir qu'il y a deux demandes d'une même consécration, mais sous deux formes différentes. Une forme, je dirais, méchamment édulcorée, simple, réduite, je dirais, mais qui a donc des fruits réduits. Alors, on est bien d'accord que c'est à deux voyantes que ces messages sont adressés, hein, si j'ai bien suivi. Monsieur l'abbé, quel est le statut de telle révélation? Parce que les messages de Fatima sont reconnus par l'Église, donc il n'y a pas de... Non, les messages de Fatima ne sont pas reconnus par l'Église. Les apparitions de Fatima sont reconnues par l'Église. Alors, quelle est la distinction que vous faites exactement? C'est pas que je fais, c'est de la théologie que je fais. C'est moi. Donc, rappelons, essayons de mettre un cadre pour ensuite pouvoir réfléchir sainement. Il existe la révélation divine publique, depuis les livres de Moïse jusqu'aux apôtres. Cette révélation divine publique est close avec la mort du dernier apôtre, n'est-ce pas? On ne peut rien lui ajouter, on ne peut rien lui ôter. Elle est objet de foi proprement surnaturelle, l'acte de foi, hein, et elle contient tout ce qui est nécessaire au salut, donc elle est suffisante pour le salut, et elle est absolument nécessaire pour le salut, c'est-à-dire que si on fait un choix dans cette révélation publique, on est un hérétique, parce que hérétique, ça veut dire choisir. Ça veut dire choisir, effectivement. Voilà, ça c'est la révélation divine publique. Donc on doit tout prendre. Tout prendre, et elle est absolument suffisante pour le salut. On n'a besoin de rien d'autre. Et il existe des révélations privées. Elles sont soumises à la discrimination de l'Église. Elles ne sont jamais objet de foi surnaturelle, mais seulement d'une croyance pieuse. Elles ne sont jamais obligatoires, elles ne sont jamais nécessaires pour le salut, et elles ne sont jamais suffisantes pour le salut. On ne peut pas se sauver seulement par Fatima ou par Lourdes. Et elles ont pour but essentiel de ramener les hommes à la révélation publique, et de les encourager à suivre cette révélation, à en vivre, de façon à ce qu'ils soient vraiment chrétiens. Et donc, de ce fait, puisque les révélations privées ne sont pas nécessaires, ne sont pas obligatoires, on peut très, très librement choisir parmi les apparitions reconnues, celles qui nous attirent le plus, celles qui nous motivent, celles qui nous encouragent, comme on peut choisir une dévotion à un saint plutôt qu'à un autre saint qui nous attire plus, tandis que la dévotion à notre Seigneur Jésus-Christ ou à la Sainte Vierge, elle n'est pas libre. On ne peut pas dire, non, je choisis de ne pas honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, éventuellement, on peut s'intéresser à aucune apparition. C'est tout à fait libre. Alors, il ne faut pas mépriser ce qui a été reconnu par l'Église. L'Église nous indique qu'elle a examiné cela et que ça lui paraît tout à fait fondé et sérieux, mais on n'est jamais obligé de croire à une révélation privée. Au-delà parce qu'on peut sortir de la question d'être obligé ou pas obligé.
même si c'est important pour la première révélation dont vous avez parlé, mais pour ce qui est des révélations privées, est-ce qu'il n'y a pas une pédagogie divine qui se met à l'œuvre? C'est pour ça que je dis on peut très bien parler aux hommes d'un temps. Voilà, mais tout à fait. Mais par exemple, moi personnellement, je suis allé à Lourdes, je suis allé à Pontmain, je suis allé à l'Héros du Bac, je suis jamais à la Fatima, j'ai jamais été très intéressé par Fatima, même si j'ai édité, quand j'étais éditeur chez Clovis, j'ai réédité un livre d'Icilio Felici sur Fatima, sur les enfants de Fatima, et j'ai beaucoup d'estime et d'amour pour ces enfants qui ont été vraiment des saints, qui ont vraiment été des amis de Dieu. Et donc voilà, j'aime les enfants de Fatima. Les messages m'ont jamais beaucoup intéressé, mais bon, voilà. Pour quelle raison? Comme ça, c'est juste que ça ne m'a pas intéressé. Voilà, j'aime beaucoup Pontmain, le message de Pontmain m'attire, celui de Fatima m'attire moins. Voilà, encore une fois, ça n'est pas obligatoire. Ça fait partie des choses dans lesquelles, si vous voulez, c'est comme tel écrit de saint. Bon, bah, on s'intéresse à lui, ça nous motive ou ça nous enthousiasme. Il y a des gens, ça les rase, et ben, qu'ils en prennent un autre. Oui, enfin, il y a dans les messages de Fatima quelque chose de déterminant pour l'avenir du monde. J'entends bien si on y croit. J'entends bien que ça relève de la pieuse croyance. De la pieuse croyance, mais peut-être que comme la pédagogie divine se met en œuvre, Monsieur l'abbé voulait intervenir. Mais force est de constater qu'il y a à l'origine de cette piété populaire que l'Église protège par une reconnaissance, donc même si on peut ne pas y croire, on est contraint de ne pas le critiquer. Les faits reconnus. C'est comme pour Lourdes, on peut ne pas croire à titre personnel que la Vierge Marie soit apparue à Lourdes, mais on ne peut pas le dire publiquement, quand on est catholique. Oui, sinon ça voudrait dire que c'est irrespectueux. Donc c'est important, c'est pas négligeable. Je crois que pardon, et pour terminer sur la providence de Fatima, c'est que force est de constater que les papes n'ont jamais pu faire l'économie de Fatima et que le miracle du soleil du 13 octobre 1917 est quand même un miracle digne de l'Ancien Testament. Alors ce n'est pas dans l'Écriture, hein, vous n'avez pas le cadran solaire qui part en arrière, hein, vous n'avez pas le soleil qui s'arrête sur la plaine de Gabaon, mais le fait que le soleil tourne au-dessus de la plaine de Fatima, c'est un fait quasi biblique. Ce n'est pas biblique. Mais les papes ont été tellement étonnés, et donc l'attentat de Jean-Paul II, le fait qu'ils se soient précipités pour lire les derniers feuillets qui n'avaient pas été rendus publics, le fait même qu'en 2000... Alors attendez, vous dites les derniers feuillets liés au secret de Fatima. Au secret de Fatima. Le fait qu'en 2000, plus de 81 années après, on prenne la peine pour apaiser la piété populaire de rendre publics ces feuillets, et qui nous apporte quand même une chose étonnante, un homme en blanc qui traverse une ville en ruine. Donc, d'ailleurs, on peut être intéressé par une annonce d'une crise dans l'Église aussi. Vous voyez ? Donc certains développent là-dessus. En 2000, la crise dans l'Église, elle a bien commencé. Oui, mais elle était donc annoncée avant. Ça fait une annonce là. Oui, mais quand le cardinal Berton montre la lettre où il y avait les feuillets, et il y a une polémique pour savoir si tout y est, puisque la phrase Notre-Dame, le Portugal conservera toujours le dogme de la foi n'est pas dans les feuillets. Mais il montre la lettre. Et vous avez un film qui s'appelle M et le troisième secret de Pierre Barnérias. On fait un zoom sur la lettre, et elle a écrit sur la lettre expressément, ça doit être diffusé avant 1960. Et Berton dit, le cardinal Berton dit, c'est une interprétation de Sœur Lucie. Vous vouliez préciser quelque chose, je crois, Yves de Lassus. Alors, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit l'abbé Sillier sur les apparitions, les révélations privées, à deux petits points près. C'est exactement ce que dit Saint Jean de la Croix dans, je crois que c'est la montée au Carmel. Mais il dit malgré tout que quand Dieu prend la peine de nous parler, il y a une certaine témérité, je crois qu'il parle de faute, à ne pas en tenir compte. Et saint Thomas également, dans la question prima explique également qu'il peut y avoir des prophéties qui n'ont pas pour but de nous faire prédire l'avenir, etc., mais de guider notre conduite.
Donc effectivement, on voit très bien que guider la conduite, au sens de saint Thomas, c'est que ce n'est pas obligatoire. Mais que si on dit, voilà, on peut très bien, par exemple, sur le code de la route, dire je décide de conduire à gauche. Mais en général, on ne le fait pas très longtemps, quoi. Donc voilà, donc il y a quelques problèmes. Voilà, donc il faut faire attention. Enfin, je pense que et alors le père Joseph de Sainte-Marie va un peu plus loin. Donc il était carme. Qui était un carme, et dit que dans les révélations privées, il y a différents ordres. Il y a la révélation privée, vraiment pour le voyant ou pour tout autour. Et il dit quand il y a une manifestation publique d'un phénomène qui montre l'authenticité, on n'est plus tout à fait du même ordre. C'est un ordre un peu au-dessus. Ça n'atteindra jamais la révélation de notre Seigneur. Oui, on n'aura jamais le foi théologal. Mais il y a une foi différente de la simple foi humaine. Voilà, c'est tout ce qu'il dit. Je crois que voilà. Mais sinon, sur le fond, M. l'abbé a raison, mais avec cette petite nuance. Juste une petite chose. Je dirais par exemple, encore une fois, j'ai rappelé les principes de la théologie. À Notre-Dame de Consolation, nous avons une statue de Notre-Dame de Fatima et nous faisons la dévotion des samedis, tous les premiers samedis du mois. Donc, encore une fois, et donc la dévotion des premiers samedis où Notre-Dame de Fatima, ça vient de Fatima. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses dans Fatima, Donc voilà, il y a des choses dans lesquelles je suis intéressé, parce que la dévotion des 5 samedis, c'est une dévotion qui fait progresser les gens dans la vie spirituelle, qui est excellente. Petit rappel pour ceux qui ne sauraient pas. Les 5 samedis de suite, les 5 premiers samedis de suite, dans lequel on se confesse, on communie et on prie le rosaire. Voilà. Et c'est une très bonne dévotion, et je vois les gens y venir, etc. Et ça leur fait un grand bien, et donc elle est annoncée à chaque premier samedi du mois, nous l'annonçons, etc. Nous la pratiquons, et nous récitons, au lieu du chapelet chaque jour, nous récitons le rosaire complet, etc. Voilà. Donc c'est très bien. Et encore une fois, je ne méprise aucunement Fatima, je ne suis pas forcément intéressé par tout ce qui a été autour de Fatima, mais je ne suis pas non plus intéressé par, je ne sais pas, le lot ou n'importe quoi, parce qu'on ne peut pas tout suivre et on ne peut pas s'intéresser à tout. Effectivement, donc voilà, je suis plus intéressé à l'autre parce que c'est un de mes héros favoris, Louis Veuillot, qui l'a révélé dans la grande presse, puisqu'il est passé juste après les apparitions. Donc voilà, historiquement, je suis plus attaché à l'autre qu'à Fatima. Revenons quand même à ce qui s'est passé le vendredi 25 mars dernier, donc. Et je repose ma question, mais là je vais la poser clairement à Yves de la Suze. Est-ce que l'acte de consécration posé par le pape François répond aux demandes? Si on reprend les 5 demandes de 1929-1930, il en manque au moins une, c'est la promesse de reconnaître les premiers samedis du mois. Si on prend les 3 demandes de 1935-1940, elles sont toutes les 3. Donc, je dis, ça répond à la consécration réduite, demandée par notre Seigneur avec un fruit réduit. Mais ça ne répond pas encore à la consécration complète, puisque d'abord, il cite l'humanité et l'Église, et on ne pourra jamais constater la conversion de l'humanité et de l'Église. On pourra constater la conversion de la Russie et de l'Ukraine, comme vous le rappeliez, parce qu'on pourra constater effectivement que ces pays-là se convertissent. Au niveau du monde, ça ne sera jamais observable au niveau humain. Donc, on peut dire qu'il a parfaitement respecté les demandes de notre Seigneur à Alexandrina d'Acosta et à Sœur Lucie en 1935 et 1940, mais pas toutes, bien que beaucoup mieux que ses prédécesseurs, pas toutes les demandes de notre Seigneur et de la Sainte Vierge en 1929 et 1930. Alors, je vous laisse... Allez-y. Alors, donc, les fruits que l'on peut attendre, ce sera les fruits que notre Seigneur a attachés à la consécration, entre guillemets, simple, et non pas les fruits de la consécration complète. Vous vouliez apporter une précision? Sauf que le mot Russie et Ukraine sont explicitement donnés. Pour la première fois, il me semble. Le 25 mars 2022. Oui, mais la phrase c'est « Je consacre à votre cœur immaculé de Marie l'humanité, l'Église, nous-mêmes, l'Église, l'humanité, et en particulier la Russie et l'Ukraine. » Donc il ne répond pas du tout à ce que vous rappeliez tout à l'heure. Il faut que ce soit uniquement un pays bien circonscrit. Et le fait que ce soit l'Ukraine, en plus ou en moins, à mon avis, c'est relativement secondaire, surtout que les 3/4 de l'Ukraine faisaient partie de la Russie au moment où la Sainte Vierge a demandé. Même en 1929, l'Ukraine faisait encore partie de l'URSS, donc c'est pas très grave. Par contre, notre Seigneur a bien dit, et Sœur Lucie a répété, on ne doit mentionner qu'un pays bien nommé. Et là, il a cité l'humanité, l'Église et nous-mêmes. On ne pourra jamais le constater.
Alors j'ai une question à vous poser justement sur ce point-là. J'ai eu un entretien personnel un jour à Rome avec Monseigneur Cabongo, qui est, je crois, toujours vivant et qui a été secrétaire de Jean-Paul II. Alors il avait une interprétation un peu particulière, puisque lui, il estimait qu'un jour un pape devrait vraiment mourir, et que si Jean-Paul II avait survécu, mort par balle et pas comme... il faut préciser. Voilà, mais surtout, on était tombé totalement d'accord sur le fait que la conversion de la Russie, c'est que la Russie devienne catholique, et que c'est parce que c'est une consécration au cœur immaculé de Marie, c'est de demander aux orthodoxes de reconnaître l'Immaculée Conception. Tout à fait. Exactement. Parce que les orthodoxes, qui aiment tant la Vierge Marie, il y a un diamant qui manque à la couronne de Marie chez eux, c'est l'Immaculée Conception, et parce qu'ils estiment, la plupart des théologiens de l'orthodoxie, que ce soit en Russie, que ce soit dans l'Orient, on estime qu'elle a été purifiée, par exemple, à l'Annonciation. Ouais. Mais, voyez-vous, et alors la question que je voulais vous poser, c'est à quel moment il y a aussi la volonté de réparer les offenses faites au cœur immaculé dans la consécration à la Russie, ou pas? Alors, en fait, c'est la même demande. C'est toujours cette demande de juin 1930. Comment ça s'est passé? En mai 1930, Sœur Lucie reçoit ce message de Notre Seigneur qui dit « Ça fait déjà un certain temps qu'on a demandé. Je rappelle que je tiens à cette consécration que ma mère a demandé l'année d'avant. » Et il parle justement reparle du premier samedi du mois de Cœur immaculé de Marie. Et immédiatement, elle fait part à son confesseur de cette communication. Elle le faisait systématiquement, qui, voyant cela, découvre plein de choses, la dévotion au Cœur immaculé de Marie, la consécration de la Russie, etc. Et lui fait un billet, il lui pose 6 questions. Et dans les 6 questions, la 5e, c'est « Pourquoi 5 premiers samedis du mois ?» Et il cite les 5 blasphèmes contre le Cœur immaculé de Marie. Les blasphèmes contre l'Immaculée Conception, oui. Contre la virginité perpétuelle, contre la maternité divine, les offenses de ceux qui cherchent publiquement à inculquer dans le cœur des enfants l'indifférence, le mépris ou la haine à l'égard de la Vierge, et les offenses de ceux qui outragent directement dans les saintes images la Vierge. Donc ça, c'est la réponse à la question sur les premiers samedis du mois. Et juste après, sur la Russie, elle répète exactement ce que notre Seigneur lui répète exactement ce qu'il a dit le mois d'avant, ou en mai 1930, consacrer la Russie au Cœur immaculé de Marie, etc. Donc les deux sont liés parce que c'est dans la même communication, sont distincts, je dirais, sont distincts. Donc ils ne sont pas forcément unis au sens où il faut forcément les deux, mais on voit bien que c'est dans la même communication de notre Seigneur, juste avant le 12 ou 13 juin 1930. Là. Alors, deux questions. Pourquoi cette importance donnée à la Russie parce que c'est le communisme en 17 et puis sa puissance. Parce qu'aujourd'hui, la Russie n'est plus celle... Enfin, d'ailleurs, c'est à nouveau la Russie, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs en... c'est aussi la fin du schisme. Hein. C'est aussi la fin du schisme. Alors, moi, la meilleure réponse que j'ai trouvée à cette question, c'est Don Guéranger qui l'a donnée 50 donc bien avant. 50 ans avant Fatima, pour la petite notice qu'il a fait pour un saint ukrainien qui a été martyrisé au XVIe ou XVIIe siècle, j'oublie son nom. Saint Josaphat, c'est pas un nom imprononçable. Un nom ukrainien. Un nom ukrainien, le 14 septembre, si j'ai bonne mémoire, où il dit, et il fait tout un développement sur, c'est vraiment inspiré par le ciel, sur l'importance de convertir la Russie. Il parle de ce Saint Josaphat, et il dit que la conversion de la Russie, c'est la fin de l'islam, c'est l'Asie communiquée. Il dit l'Église ne pourra jamais arriver à convertir l'ensemble du monde si elle ne convertit pas d'abord la Russie. Parce que la Russie est une porte, en fait, d'entrée vers l'Asie et un moyen très fort de stopper l'islam. Enfin, et alors, il y a une autre réponse également que donne notre Seigneur, justement, en 1936, là, où il dit, juste après, le Cœur immaculé de Marie sauvera la Russie, elle lui est consacrée. Donc, il y a dans le plan divin une place très à part de la Russie, dont sans doute ce moyen, ce fer de lance pour obtenir la conversion du reste du monde. Il est également dit dans le message, et vous me coupez si je me trompe évidemment,
que sinon ces erreurs continueront à se répandre, oui. à se répandre dans le monde. Alors ça, on le comprenait assez bien dans le cas d'une Russie soviétique, où c'était les erreurs du communisme qui menaçaient l'ensemble de la planète. Quelles sont aujourd'hui, par exemple, les erreurs de la Russie actuelle? Alors, c'est très intéressant. On voit 3 phases dans ce développement des erreurs de la Russie. Alors, c'est un peu schématique parce que, comme tout ce qui est historique, c'est toujours plus ou moins tuilé. Mais on voit une première phase. Saint-Vierge dit les erreurs de la Russie. Et effectivement, on voit une première phase entre 1917 et 1940-45 où elle se développe majoritairement en Russie. Puis après ça, comme on n'a pas consacré la Russie, elle dit après, donc à peu près après la Deuxième Guerre mondiale, la Russie continuera à répandre ses erreurs dans le monde. Donc on voit effectivement, après 1945, une expansion du communisme, où sur Russie, à ce moment-là, quand on lui pose la question, est-ce que tous les pays deviendront communistes? Elle dit oui. Elle dit vraiment, tous les pays seront infestés par ces idées qui ne sont pas nées en Russie, qui sont nées avant, mais qui ont eu une première application politique en Russie. Et quand, en 1991, la Russie s'est effondrée, malheureusement, entre 1945 et 1991, l'Occident a été infesté par ces erreurs de la Russie, qui, elle, a arrêté de les propager parce qu'ils se sont effondrés. Et c'est l'Occident lui-même qui, depuis 1991, les propage. Et ces idées, c'est le matérialisme... C'est le matérialisme athée. Mais dans ce qu'il y a de plus profond, c'est-à-dire c'est le refus de l'être de l'homme et le refus de l'être de Dieu, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le refus de la famille, le refus de l'économie, le refus de réorganiser l'économie et une destruction totale. Alors que l'on voit très bien dans une première application en Russie, où Lénine a une série de suppressions catastrophiques, avec toutes les conséquences que ça a sur la persécution de l'Église et des chrétiens. Et puis après ça, dans le monde, on voit dans tous les pays qui ont été communisés cette espèce de raz-de-marée du marxisme effroyable. Et puis maintenant, il a un peu changé. Alors ça, c'est parce qu'également, ils se sont rendus compte que la matière forte n'était pas forcément la plus efficace, même si c'était la plus rapide. Et on voit que le nouvel ordre mondial, avec le grand reset, tout ça, c'est exactement les mêmes choses, mais reteinté au XXIe siècle. Oui, parce que là, c'est plutôt le mondialisme et le libéralisme absolu. Mais vous avez... Mais c'est un socialisme, le néolibéralisme. Le refus de Dieu, le refus de l'Église, le refus, le martyre des catholiques, etc. Le refus des nationalités, le refus de la propriété, la collectivisation. Tout ce qui est dans le manifeste du Parti communiste se retrouve dans l'esprit de Davos et dans l'esprit du nouvel ordre mondial, mais habillé un peu différemment. Donc on voit très bien que les erreurs de la Russie, entre guillemets, sont aujourd'hui non plus propagées par la Russie, mais par le monde occidental. Alors monsieur l'abbé, vous voulez prendre la parole? Non, l'abbé. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je pense qu'effectivement, malheureusement... Je vous propose d'animer l'émission la prochaine fois. Quand je vous donne la parole, c'est à vous que je donne la parole. Non, mais j'en ai trop pris. C'est bien la première fois que vous me dites ça. Allez-y, pourtant, c'est vrai. Non, je pense qu'effectivement, le communisme a tenté effectivement cette grande œuvre de libérer l'homme de Dieu. Hein, c'était ça quand même. Tout à fait. A échoué parce que ses méthodes étaient je dirais, inefficaces. Voilà. Et a passé le relais, c'est vrai, a passé le relais. Enfin, finalement, les ennemis de Dieu se sont aperçus que le capitalisme était beaucoup plus efficace pour aboutir à ce but que le communisme lui-même. Et donc, ils ont fait s'effondrer, le communisme pour y mettre à la place. Et malheureusement, même ces pays qui déjà avaient subi le communisme, maintenant subissent les horreurs du capitalisme. Avec quelques axes de résistance. Voilà, je dirais, il y a un petit peu, justement, quelques personnes essayent de faire face, mais enfin, quelques personnes, quelques pays. Voilà, effectivement. Et donc, je dirais, oui. Quand la Russie, quand la Sainte Vierge en parle en 1917, c'est juste la révolution qui va éclater, hein, ou qui a éclaté, enfin commencé à éclater, mais le communisme n'est pas encore établi, franchement, n'est pas encore vainqueur en Russie, et on sait ce qu'il en a été, je dirais la Seconde Guerre mondiale, les grandes guerres postcoloniales, etc., où le communisme s'affrontait avec l'Amérique, disons, et puis finalement, après l'effondrement, je dirais, le monde devient encore pire. Alors, en 89, on se dit, formidable, le communisme a disparu, ça sera quand même un mieux, et ça devient de pire en pire, ça c'est clair.
Très bien, bah écoutez, merci beaucoup de vos éclairages sur cette question un peu difficile. Si j'ai bien compris, donc, si je devais résumer, c'est entre guillemets une bonne consécration, mais il reste encore un pas à faire en consacrant spécifiquement et uniquement. Il ne faut pas, je crois que c'est Pierre Gaxot qui disait, on peut tout prévoir dans l'avenir, mais il ne faut pas donner de date. Donc voilà, bon, mais pour l'instant, je ne prévois rien. Si effectivement c'est une consécration comme celle de 1935-1940, on aura l'écourtement de la guerre, a priori de celle de l'Ukraine. Donc on va éviter la Troisième Guerre mondiale, comme on l'a évité sans doute en 1984, etc. Ça, c'est à peu près acquis, je pense qu'on peut en être assez certain. Dieu va donner ça. Par contre, c'est pas magique non plus. En ce qui est de l'arrêt des erreurs dites de la Russie, donc du mondialisme et du nouvel ordre mondial, et la conversion de la Russie, qui est deux autres fruits que la Sainte Vierge avait promis, eh bien ceux-là, on n'a pas fait ce qu'il fallait, donc on ne l'aura pas tout de suite. Très bien, merci beaucoup Yves de Lassus, merci messieurs les abbés de votre présence. Puisque nous avons parlé de la Sainte Vierge, j'en profite pour vous conseiller du Père Calmel, l'édition par les dominicaines, ça y est, j'ai un trou de mémoire, les dominicaines. Enseignantes. Du Saint-Nom de Jésus. Du Saint-Nom de Jésus et... c'est pas Fangeau, mais... Non, c'est de Brignoles. De Brignoles, un petit recueil, Voici votre mère, donc c'est des textes sur la Vierge Marie par le Père Calmel, et plusieurs textes notamment évoquent Notre-Dame de Fatima et le message propre à Fatima. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Club des Hommes en Noir qui abordera une question tout à fait différente. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous garde.